Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à ma recherche de stage au Canada et notamment au Québec. Donc cette vidéo va être séparée en plusieurs parties. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ma candidature, donc ce que je recherche, les études que j'ai faites. Voilà, un peu expliquer vraiment plus concrètement ce que je veux faire pendant mon stage. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment j'ai préparé ma candidature avec ma lettre de motivation, mon CV. Ensuite, je pourrai expliquer ce que j'ai commencé à faire, comment j'ai postulé, sur quels réseaux sociaux ou qu'est-ce que j'ai mis en place dans cette dynamique, si j'ai passé des entretiens, des choses comme ça. Ensuite, je vais pouvoir vous parler aussi de l'aspect financier, le coût que ça va représenter, est-ce que je vais être rémunérée ou pas. Et enfin, on pourra aussi aborder la question du visa. Et vraiment pour la toute la fin, je pourrais vous dire aussi ce que je vais faire par la suite et vraiment dans quel objectif je vais faire ce stage et quel impact ça pourrait avoir sur ma carrière par la suite. Donc tout d'abord pour ma situation, donc pour mes études j'ai fait une licence en droit général à l'université de Clermont-Ferrand en France. C'est équivalent à un baccalauréat en droit ici. Donc pendant ces 3 premières années, j'ai pu suivre des matières très générales, mais à la fois qui touchent un peu à tous les domaines, que ce soit du droit public ou du droit privé. J'ai par exemple suivi des cours de droit des obligations, du droit du travail, du droit pénal, mais aussi du droit administratif, du droit constitutionnel, du droit européen, du droit international. Donc c'est vrai que ça touche beaucoup de branches du droit et c'était aussi très intéressant. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus particulièrement en droit international public et en sciences politiques avec mon master qui est lié aux relations internationales plus globalement. Et j'ai eu à cette occasion la chance d'aller en Écosse, donc au Royaume-Uni, pour faire un stage, enfin pas un stage d'ailleurs, pour faire un échange universitaire pendant 1 an. Et ensuite là, je suis actuellement au Canada pour faire aussi un échange universitaire d'1 an à l'UQAM. Donc au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans un cabinet d'avocats d'affaires sur Paris pendant 1 semaine, puisque au lycée, on avait une association qui était venue nous contacter qui s'appelle Chemin d'avenir et qui vient un peu encourager les jeunes plutôt soit isolés, soit en milieu ruraux, à avoir de l'ambition et à vraiment poursuivre leurs rêves. Et donc voilà, j'avais eu cette chance de pouvoir effectuer des rencontres chaque mois avec ma marraine et du coup qui m'avait proposé un stage. On avait aussi pu aller à plusieurs rencontres sur Paris avec les différents parrains marraines et c'était à chaque fois très intéressant et c'est ça aussi qui m'avait poussé à aller vers la diplomatie et aussi vers l'international parce qu'on a notamment entendu des diplomates, des personnes comme ça et c'était vraiment très intéressant. Donc même si je n'ai pas eu l'opportunité d'effectuer de nombreux stages dans le cadre de mon cursus, j'ai quand même pu participer à de nombreux événements et opportunités dans le cadre de l'université. Donc j'étais notamment trésorière de l'association étudiante de l'université d'éco-droit gestion et j'ai pu participer par exemple à l'élaboration d'un gala, à aussi la modélisation des Nations Unies. C'était la première fois qu'on le mettait en place, puis on a eu tout un tas de choses à mettre en place pendant l'année, des partenariats. Donc il a fallu monter des dossiers de subvention par exemple, puis élaborer des budgets prévisionnels, des choses comme ça. Par la suite, j'ai participé à mon tour à la modélisation des Nations Unies qui s'est déroulée l'année suivante. Et cette fois-ci, j'étais représentante du Portugal. C'était vraiment très intéressant de pouvoir, pour la première fois, incarner le rôle de diplomate. On devait justement vraiment utiliser les formulations de l'ONU. On devait incarner les positions, donc respecter vraiment les positions qui sont défendues au sein de l'ONU par ces différents pays. Et je suis actuellement en train de préparer du coup ma participation à une modélisation, cette fois-ci de l'OTAN qui se déroulera à Washington et c'est dans le cadre d'un cours proposé par l'université ici. Donc c'était pas vraiment une option parce que c'était un cours de baccalauréat, donc de licence. Mais j'ai choisi de prendre cette option supplémentaire pour moi aussi participer. Et c'est vraiment très intéressant. On a des cours chaque semaine qui justement nous préparent à tous ces éléments. On a dû faire des petits exposés. On a tout un tas de recherches à faire. Il y a aussi tout l'aspect protocolaire avec vraiment les phrases strictes à dire. Et voilà, je me sens quand même très stressée, mais je me sens de mieux en mieux prête. Et voilà, je trouve vraiment que même la recherche sur certains sujets est vraiment très intéressante. Moi, je vais du coup représenter le comité militaire
et la France. Donc voilà, c'est assez original du coup de représenter la France, n'est-ce pas? Mais non, en vrai, c'est vraiment très intéressant. Et même si je suis française, justement, de aussi pouvoir en apprendre un peu plus justement sur les positions même de la France défendues au sein de cette organisation, m'en apprend beaucoup sur tout le reste. Et c'est aussi très enrichissant du point de vue de la culture générale. Donc à présent pour la recherche de stage, donc je me ferme aucune porte et j'ai un champ de recherche assez large. Donc je suis vraiment entre l'aspect droit et l'aspect sciences politiques. Donc pour l'aspect droit, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt la protection du droit des femmes ou le droit humanitaire. Notamment ce semestre, en fait, je suis un cours de droit international humanitaire que j'avais déjà suivi en France et ça m'intéresse énormément. J'ai aussi un cours, c'est la clinique des droits et on va travailler sur des vrais cas par petits groupes de violation des droits de manière très marquante. Ça peut être en Amérique du Sud, violation des droits, ça peut être aussi soutenir des ONG qui vont émettre des rapports parallèles à l'ONU. Enfin, ce genre de choses, c'est vraiment aussi très intéressant. Puis on a aussi des cours en parallèle qui viennent un peu compléter nos connaissances plus théoriques. Et c'est vraiment dans un cadre très chaleureux. Et c'est vrai que le droit humanitaire aussi m'intéresse énormément, sachant qu'aussi je parle espagnol et il y a aussi beaucoup d'opportunités en Amérique latine. Et voilà. C'est vrai que je suis vraiment en questionnement de ce côté-là. Et il y a aussi l'aspect sciences politiques, où du coup j'aimerais peut-être aussi travailler dans tout ce qui est ambassade, ou alors travailler vraiment dans les relations France-Union européenne, ou même si c'était possible, je ne sais pas exactement, dans les relations publiques du Canada ou des choses comme ça. Donc une fois que j'avais dégrossi un peu ce que je voulais vraiment faire, j'ai commencé par préparer ma candidature. Je souhaite vraiment postuler au Canada parce que je suis vraiment bien là pour le moment. Et puis je me dis que maintenant que j'ai l'opportunité de rester 1 an ici, ce serait aussi très intéressant de rester au moins pour 1 ou 2 ans, le temps d'acquérir une certaine expérience et de voir un peu plus comment est le milieu du travail ici. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même vraiment restreint mon champ de recherche. Donc c'est pour ça que j'ai créé un CV qui soit un peu représentatif de ce qui est demandé ici. Même si c'est vrai qu'il n'est pas forcément très évident parce que d'un côté j'ai vu qu'il était recommandé de ne pas dépasser les 2 pages. D'un côté des fois il y a des informations qui vont être rajoutées ici par rapport à un CV français ou vice versa. Donc déjà il faut par exemple pas de photo, il ne faut pas mettre l'adresse, en fait tout ce qui peut être discriminatoire, l'âge aussi, si on a le permis, non, oui. Vraiment beaucoup d'éléments en fait qui peuvent vraiment être liés à la discrimination, il vaut mieux éviter de les mettre dans un CV. Après pour le reste, j'ai mis entre parenthèses par exemple les noms des diplômes pour que ce soit un peu mieux compris et j'ai plutôt mis en premier en fait ma formation par rapport à mes expériences professionnelles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences professionnelles qui sont vraiment en lien avec vraiment ce que je veux faire par la suite, même si ça apporte énormément d'éléments et ça m'est vraiment utile dans la vie de tous les jours et je pense que ce sera grandement utile aussi dans le cadre de mon stage. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas mis de photos, je trouve que c'est un CV du coup assez simple, j'ai pas vraiment mis de couleurs comme j'avais fait sur mon CV français et au début je voulais mettre aussi un petit texte de présentation en haut expliquant un petit peu qui je suis, mes présentations et tout ça, mais comme le CV devait faire 2 pages et que j'avais déjà atteint cette limite, je me suis dit non, il faut peut-être mieux raccourcir le CV, mais ça encore voilà, la question du CV dans un autre pays des fois c'est assez compliqué, mais voilà. Après, à titre informatif, par exemple, j'avais fait le CV de mon copain, du coup, lorsqu'on est arrivé ici. Et lui avait pas beaucoup d'expérience professionnelle. Enfin, c'était une longue expérience professionnelle, mais dans 1 ou 2 entreprises. Donc, c'est vrai que son CV était pas très grand. Et donc là, j'avais vraiment beaucoup détaillé toutes ses qualités, développé un petit paragraphe sur qui il était, quelles étaient ses motivations, voilà. Pour aussi que le CV ne soit à l'inverse pas trop court. Donc, je pense que c'est ça. Il faut aussi un peu adapter en fonction de quelles sont vos expériences et tout ça. Après, c'est vrai que moi, pour le moment, j'ai pas trop trié mes expériences. J'ai vraiment mis quand même... Enfin, j'en ai supprimé quelques-unes, on va dire, mais j'ai quand même mis un large choix puisque j'ai pas vraiment d'expérience extrêmement pertinente dans le cadre de ce stage. Et pour la lettre de motivation aussi, donc ça c'est quand même assez compliqué parce que c'est pareil, je trouve que
c'est propre à chacun, puis il faut essayer aussi de l'adapter à chaque organisation ou chaque lieu où on va postuler. Donc j'ai quand même une trame un peu spécifique que je vais plus envoyer dans le milieu diplomatique ou que je vais plus envoyer dans le milieu humanitaire ou des choses comme ça. Mais j'essaye aussi voilà, d'adapter, de trouver un ou deux éléments qui sont propres à chaque organisation pour les rajouter et pour que ce soit un peu plus personnel. Mais c'est vrai que c'est jamais aussi très simple. Et pareil, j'essaye de ne pas dépasser les 1 page. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai commencé à postuler. Du coup, j'ai posté par exemple un post sur LinkedIn. Je me suis dit que ça pouvait toujours être utile et puis c'est aussi une bonne vitrine professionnelle. Pour l'instant, ça n'a pas trop porté ses fruits, mais franchement, c'est très bien et ça montre aussi, ça commence aussi à créer un certain réseau professionnel autour de moi. Ensuite, j'ai aussi recherché de nombreuses offres sur Indeed. C'est vrai j'ai l'impression qu'en fait la recherche de stage c'est un peu plus tard parce qu'il n'y a pas énormément d'offres de stage et quand j'avais commencé à regarder en décembre par exemple c'était beaucoup d'offres pour janvier, février donc j'ai l'impression qu'en fait les vraies offres de stage sont pas encore sorties donc jusqu'à présent j'ai en fait utilisé beaucoup la candidature spontanée. Généralement même il n'y avait pas d'onglet sur les sites internet ou quoi que ce soit des endroits qui m'intéressaient, j'ai juste trouvé un onglet info et j'ai envoyé en fait mon CV, ma lettre de motivation par mail. Donc voilà, je trouve que c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour postuler, mais c'est ce que j'ai fait pour le moment. Et j'essaye en fait de regarder vraiment au fur et à mesure si je trouve pas des offres pour candidater. Et ensuite, pour la partie du coup plus sciences politiques, j'ai postulé via la plateforme Passe Gouvernement, du coup qui est le site où on trouve tous les stages du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai trouvé une offre notamment au consulat de Montréal. Donc voilà, ce serait vraiment très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'offres parce qu'il y a énormément de candidatures et donc c'est extrêmement compétitif. Donc voilà. Mais c'est vraiment une première phase vers le milieu du stage dans le milieu diplomatique. Ensuite, j'ai eu aussi depuis très longtemps en fait l'idée du volontariat international en entreprise ou en administration, donc VIE, VIA, me paraissait très bien puisque c'est vraiment un moyen en fait de rentrer dans le monde professionnel, d'acquérir de l'expérience pendant 1 ou 2 ans et voilà, d'avoir certains postes qu'on ne pourrait pas acquérir, on va dire, si on y allait directement comme ça, postuler en sortant d'université. Donc c'est vraiment on va dire un grand tremplin pour entrer dans la vie professionnelle. Je regarde vraiment très régulièrement les offres et j'ai postulé à 2 VIA du coup sur Montréal. Il y en a un, c'est aussi au consulat général et l'autre, c'est plutôt En fait, à Montréal, il y a énormément d'aviation civile, il y a énormément d'organisations internationales il y a l'organisation déjà de l'ONU, l'OACI. Et il y a aussi plein d'entreprises françaises ou étrangères qui se sont implantées justement à Montréal dans cette dynamique-là. Et donc en fait c'est un organisme qui va prôner justement la coopération de la France avec donc l'OACI, puis avec voilà le milieu de l'aviation civile. Et donc voilà, ça m'intéresserait aussi énormément puisqu'il y a à la fois l'aspect sciences politiques, relations avec les autres États, il y a aussi l'organisation de certains événements, la logistique, puis c'est aussi, il faudra se rendre, je crois, au Mexique, en France, et donc voilà. C'est vraiment aussi cet aspect international qui me plaît énormément, mais c'est pareil, il y a énormément de demandes sur ces postes-là et il y a une seule place. Donc je guette au fur et à mesure. Donc là, ça commencerait en avril et en mai. Je sais aussi qu'il y a de nombreux volontariats internationaux qui commencent en octobre, il me semble. Donc voilà, je pourrais aussi postuler et par la suite voir s'il n'y a pas de nouvelles offres. Ensuite, il y a une question de visa qui se pose. Donc en fait, il y a plusieurs options. Donc moi, j'ai actuellement un permis d'études qui est valable jusqu'à août, sauf que je ne peux pas effectuer de stage dans le cadre de ce permis. En fait, j'ai le droit de travailler maintenant plus de 20 heures autant que je veux, mais je ne peux pas effectuer de stage. On ne peut pas avoir de convention de stage. Donc dans le cadre d'un stage, il va falloir que je participe soit au stage coop. Donc en fait, voilà, il faut juste une convention de stage en établissement, d'une organisation ici. Et voilà, je vais directement pouvoir postuler en ligne. Il va y avoir une sorte de tirage au sort, mais en fait, il y a tellement peu d'offres qu'on est vraiment tiré au sort au bout de 1 ou 2 semaines.
et je pourrais vraiment venir faire mon stage ici. L'inconvénient, c'est que du coup, ça va être un permis fermé et donc je ne vais pas pouvoir, par exemple, travailler à côté. Donc ça voudra dire que je vais devoir être exclusivement consacrée au stage. Il y a aussi l'option du PVT, donc qui est le permis vacances-travail, où en fait, si je suis tirée au sort, donc je me suis inscrite dans le bassin début janvier, je vais pouvoir par exemple faire un stage et en plus travailler. Et ça veut dire qu'aussi à la fin de mon stage, j'aurai encore un permis pour 2 ans, enfin le reste des 2 ans. Et donc voilà, je pourrai rester au Canada et puis travailler dans le domaine que je veux. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui est très appréciée si je peux être tirée au sort rapidement. Alors j'ai quelques interrogations à ce sujet-là et je devais avoir une réunion aujourd'hui qui ne s'est pas faite. Mais en fait, j'avais entendu dire qu'on n'avait pas le droit de cumuler plus de 2 permis. Et du coup, ça voudrait dire que si déjà le permis d'études, si je fais un permis de stage, je ne pourrais pas obtenir de nouveaux permis. Donc voilà, je suis vraiment en train de voir au niveau de la législation, est-ce que j'ai le droit? Parce que si vraiment j'ai pas le droit de cumuler 3 permis, donc par exemple permis d'études, permis de stage, puis ensuite permis fermé, PVT ou VIE, dans ce cas-là, je devrais rentrer en France ou alors faire mon stage dans un autre pays, puis revenir par la suite au Canada. Donc ensuite, comme je l'ai dit, du coup, si jamais je fais un permis fermé, donc un stage coop ou des choses comme ça, je ne pourrai pas travailler à côté. Et donc, il y a la question de la rémunération. Donc, par exemple, j'ai fait un premier entretien avec une organisation sur Montréal. C'était très intéressant, mais le problème, c'est que c'est pas rémunéré. Donc, si j'obtiens un PVT encore, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je pourrais arriver à travailler en plus les week-ends, sachant qu'ici aussi, ils proposent des stages à mi-temps. Donc, on fait 15-20 heures par semaine, comme ça laisse la possibilité de travailler à côté. Je ne sais pas encore si mon université en France l'accepterait dans le cadre de la convention de stage, mais voilà, il y a cette option-là de travailler à côté. Sinon, on peut aussi demander des bourses. Je sais que la bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose aussi une bourse pour justement faire un stage lorsque c'est pas rémunéré. Après, ce serait pas non plus un montant exorbitant, donc ça permettrait même pas de couvrir, on va dire, le loyer ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça aussi, ça pose problème parce que on va faire des études pendant très longtemps et déjà que c'est beaucoup de sacrifices. Là, je travaille à côté, mais c'est vrai que c'est compliqué et on arrive en stage et il va falloir encore donner beaucoup d'efforts en fait parce qu'il va falloir aussi travailler à côté, ça va faire aussi une grosse charge de travail. Et enfin, j'ai une dernière interrogation, on va dire, c'est aussi sur l'avenir, qu'est-ce que je veux faire et tout ça. Donc, j'aurais beaucoup aimé décrocher un VIE ou un VIA, comme je l'ai dit auparavant, parce que ça m'aurait permis vraiment d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise ou dans une organisation et qu'on a déjà 2 ans d'expérience, forcément le recruteur va nous donner beaucoup plus d'importance et va nous prendre au sérieux. Donc, c'est pour ça que j'aurais beaucoup aimé ça. Sinon, j'aurais peut-être aimé aller aussi dans le domaine de l'humanitaire. Et pourquoi pas faire un séjour peut-être de quelques mois en Amérique latine ou dans d'autres pays pour aussi voir la réalité du terrain parce que je pense que c'est ça. Si on veut travailler par exemple dans une ONG ou qui va défendre certains droits et tout ça, c'est aussi important de connaître vraiment ce qui se passe dans la situation et on sera peut-être plus à même aussi de les comprendre et de pouvoir prendre les bonnes décisions et d'agir dans le bon sens. Il y a aussi une dernière possibilité. En fait, le problème, c'est qu'ici, pour travailler en fait dans le milieu juridique, il faut généralement obtenir le concours du barreau et donc être avocat. C'est pas comme en France où on va pouvoir être juriste. Par exemple, en France, on peut être juriste d'entreprise. Donc, avec un master, par exemple, en droit du travail, on va pouvoir intégrer une entreprise et les conseiller sur les choses à faire dans le domaine juridique. Mais ici, c'est pas comme ça. On ne peut pas travailler vraiment et conseiller de manière juridique si on n'est pas avocat. Mais le problème, c'est que du coup, moi, je ne vais pas pouvoir intégrer directement l'école du barreau. Il va falloir sinon que je fasse une équivalence pendant un an. Donc, c'est des cours intensifs donc sur 3 trimestres, on va dire. Donc, ça va être l'automne, l'hiver et l'été. Et donc voilà, ça va être vraiment en fait des cours de licence basiques, enfin pas basiques, mais vraiment très cours des obligations, droit constitutionnel, droit du travail, droit pénal, enfin voilà, c'est vraiment les basiques que nous aussi on voit en France, puisqu'en fait ici le concours du barreau il se passe après la licence. C'est pas comme nous, c'est pas après la maîtrise en fait, c'est pas vraiment une obligation de faire une maîtrise, c'est plutôt vraiment baccalauréat puis l'obtention du concours du barreau. Et ensuite, du coup, une fois que l'on fait du coup cette
première année en fait de remise à niveau. Il va falloir rentrer à l'école du barreau pendant un trimestre encore et ensuite je vais pouvoir passer le concours puis faire un stage encore de un trimestre dans un cabinet d'avocat. Donc voilà, je me laisse encore cette possibilité. J'ai pas encore trop décidé. Je suis vraiment en pleine réflexion aussi de qu'est-ce que je peux faire par la suite et dans quelle direction je me mène. Et donc dans cette perspective-là aussi, je pourrais peut-être effectuer un stage dans un cabinet d'avocat, peut-être dans l'immigration ou quelque chose comme ça, ici à Montréal, pour voir aussi si le domaine du cabinet d'avocat pourrait me plaire, puisque c'est peut-être aussi différent de ce qu'on a en France et ça permettrait de connaître un peu mieux ce milieu-là. Donc voilà quel est l'état de ma situation actuelle. J'ai fait aussi cette vidéo un peu pour vous parler de moi, pour voilà, espérer aussi que ça puisse peut-être fonctionner dans un processus de recrutement, que vous compreniez un petit peu quels sont mes atouts, peut-être aussi mes faiblesses. Mais voilà, j'espère que je vais arriver à trouver quelque chose qui me plaît. J'en suis sûre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis à commenter, ce sera aussi avec grand plaisir. On se retrouve très vite, à bientôt.